Bon, ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Jetfire, cette fois-ci, un autre podcast. Juste nos deux pour l'instant, l'autre va peut-être se réveiller. Nous, on a décidé de starter ça sans lui parce que je veux pas attendre non plus longtemps que ça. On le laisse déguster ses crêpes. Ouais, c'est ça. Fait que, spécial, on va dire notre premier spécial convention qu'il y a eu la semaine passée, la Toy Fair à New York. Écoutez, moi, c'était une fin de semaine que c'était celle de la Saint-Valentin. Il y avait deux événements, la sortie de Deadpool et la Saint-Valentin, mais fuck, finalement, c'est la sortie de Deadpool qui est bien plus hot que ça. Puis, en tout cas, puis le Toy Fair, bien entendu. Fait qu'on va revenir là-dessus. Ouais. Au moins, il était rouge aussi, Deadpool, il est rouge Saint-Valentin. Au moins, ça fit un peu. Ouais, c'est vrai, ça, il est rouge, c'est vrai. Ben, moi, j'ai juste pour dire que j'ai vu le film puis j'ai bien aimé ça. Ouais, je voulais te le demander, ça tu disais, t'avais été le voir, puis t'avais passé un bon good time. Ouais, c'était un bon moment, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps, c'est pas le meilleur film de super-héros, mais c'est une bonne parodie de film de super-héros, je dirais. Moi, je suis curieux, en tout cas, s'il y a une couple de filles qui se sont fait avoir avec un des premiers trailers qui avait sorti de ce film-là, que ça avait l'air d'un film complètement à l'eau de rose, là. Je sais pas si tu l'as vu, ce trailer-là. Ça, c'est un petit teaser. Un petit c'est quasiment, ça a l'air d'un film d'amour plus que d'autres choses, là. Je sais pas s'il y a une couple de filles qui se sont fait avoir, les gars, ils sont sur... Ah, c'était un bon petit film, là, finalement, c'était un film d'action de Deadpool. Ouais, hey, peux-tu lever un peu ta webcam? Parce que, parce que tu vas avoir le symbole Action Mirilis. Ah, juste sur là, ouais, c'est correct, comme ça. Puis, non, c'est correct. Je peux élever ma webcam. Ouais, lève ta webcam un peu plus. Ah, reste correct. Moi, je suis dans ton écran. Je vais me mettre en bas. Bon. Mais tout Ah, si tu veux, man. je vais me mettre ici. C'est vrai. L'important, c'est que tu sois confortable. Ouais. Fait que, moi, sérieusement, on va commencer justement l'annonce qu'il y a eu vendredi dernier. Celui de Star Wars, pas Star Wars, Transformer, le 5 va sortir dans juin 2015-2017. Le sixième, qui va être un film de Bumblebee à petit budget, qui va sortir en 8 juin 2018 et un an plus tard, en juin 2019. L'an prochain, c'est 2017, c'est ça. Ça va être le septième film qui va sûrement conclure cette nouvelle trilogie-là. Je sais pas, ça va être quatre films, mais Bumblebee, ça va être quoi? Tu sais, moi, je pense souvent que ce que j'aimerais, ça serait dans le cinquième film qu'Optimus, on suit les aventures d'Optimus, puis dans le sixième, on suit les aventures de Bumblebee, et que dans le septième, ça, ouais, septième, tout le monde, Optimus et Bumblebee se rejoignent pour un combat final, mais ça se passera pas de même. C'est Toi, trop beau. ouais, c'est ça. Fait que toi, Simon, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu trouves qu'ils vont nous écœurer comme les Avengers, les films de Marvel, de super-héros ou Star Wars, que ça a commencé, là? Ben, en tout cas, je trouve que c'est une bonne. Ça ressemble un peu à l'avenue que tu as dit. Effectivement, ce serait mon rêve de voir Optimus débarquer puis qu'il rencontre Rodimus, Outrod, Cop, bref, autrement dit, toute la nouvelle génération qu'il y avait dans le temps. Moi, c'est mon petit rêve là, qui arrive et qui rencontre les autres, là, Willy, pis tout ça. Éventuellement, oui, ça fasse un arc avec Bumblebee puis que ça se rejoigne après ça dans le septième film avec peut-être une bagarre contre Unicron, justement. Là. Oui, ça, ce serait mon fantasme total. Ouais. Ça serait correct. Fait que, Mais à suivre. à suivre. Fait que là, on a aussi une annonce que la web série Clone Wars Transformers sur Machimina, la chaîne YouTube, surtout des vidéos de jeux vidéo, que beaucoup de gens ne savaient pas que c'était une web série. J'en ai fait découvrir à quelques-uns qui pensaient que c'était une série normale qui passait à la TV. Ça va être, je pense, 7 épisodes de 8 minutes pour donner 45 minutes. Bref, on va dire. Ça va suivre. À date, il y a Trot qui est annoncé. Windblade qui va chasser Starscream parce qu'il y a l'énigme de la combinaison. Pas une combinaison de vol, mais pour. Ce qui fait que les combiners se combinent. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a aussi annoncé Victorion. Ça va sûrement être une série pour vendre des fucking jouets laids. Comme Victoria. Victoria!
Ça a besoin d'être des bonhommes spécialement héroïques parce que sont sur ce côté-là. Mais Windblade contre Starscream, ça, je serais bien curieux de voir ça. Ça, c'est deux adversaires que je trouve qui vont bien ensemble. Oui, je suis assez tout à fait d'accord avec ça. Fait que, à suivre. Donc là, on va commencer parler de la convention. Moi, comme j'avais dit, j'avais hâte. Toi, c'était quoi tes premières impressions? Quand t'as vu ça, les Titan Wars, fais un petit 10 secondes. En 10 secondes, je pourrais te dire, ça fait du bien de voir des images de pas mal de produits finis. Puis j'ai été agréablement surpris finalement par Blur puis par Scourge. Honnêtement, je les trouve vraiment beaux tous les deux. Spécialement encore plus Scourge là, que qu'est-ce que je m'attendais. Des bonnes figurines, ça donne. Les voir tout ensemble, là, tout le display avec toute la quantité de Target Master et Master, là, c'est. J'ai hâte de pouvoir faire pareil aussi avec Willy aussi. Mes rêves devenus réalité. Enfin, enfin. Ben écoute, moi, je trouve cette gamme-là, sérieusement, vraiment correct, cool. C'est différent du Commoner Wars. On en revient sur du Deluxe, où on n'a même pas besoin d'en acheter 4 autres, 4-5 autres pour avoir un gros robot. Ouais, la gimmick Combiner, c'est beau à un moment donné. Hein. Puis c'est un retour aussi justement des petites figurines, fait que ça va venir compléter mon étagère de la saison 4 des Generations, surtout qu'il en manque beaucoup. Moi, ce que j'ai, c'est Brainstorm, Cormadome, 3, Totalbot de Star Wars, de la compagnie de Star Wars. Toi, je sais que t'as Goldberg, je pense. Oui, Generation. oui, Ok. oui, effectivement, Goldbug, oui. C'est le seul que t'as. Ben, dans le même boule, j'ai Nightbeat aussi, là, mais pas. Bon, je comprends, mais Night Peak, c'est un Headmaster, mais peut-être qu'on va le revoir dans les prochaines années. Justement, on va commencer. Il y a eu la semaine avant la convention, ils ont présenté des photos teaser, on va dire. Et c'est souvent été des photos teaser de jouets qui n'ont pas sorti la semaine passée dans la convention. Ça a surtout été les jouets qui vont sortir dans 6 mois, dans plus que 6 mois, on va dire, sur nos étagères. On va commencer, bien entendu, si tu me le permets. Vas-y fort, mon ami. Parfait. On va commencer par, bien entendu, Alpha Trion, qu'on a Oui. eu un artwork complet cette fois-ci. Je sais pas si on en avait parlé un peu avant, mais maintenant on sait que c'est un lion. Il se transforme en lion. Moi, je peux dire un peu adieu à mon, comment ça s'appelle, que je voulais, mon Razorclaw, parce que ça a l'air d'être un, c'est un voyageur. Ça a l'air d'être un voyageur. C'est pas confirmé que c'est un voyageur ou un Deluxe. Moi, d'après moi, ça va être un voyageur. Je le vois plus en voyageur qu'en Deluxe. Et les voyageurs Titan Masters ont quelque chose comme une autre gimmick d'être plus grand et une tête, donc ils se transforment en triple changer. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait un mode vaisseau, un mode quelque chose de bien complet, là, pas quelque chose comme des pattes en l'air ou on fait un peu comme ce que je fais avec mes fan mods mais en 10 fois pire. Hein. Ouais, c'est ça, là. Ça donnerait quasiment plus mieux tes fan mods. Fait que c'est un Ça. Headmaster. Ouais, on voit sa gimmick de tête sur la toit que je t'ai Ouais. envoyé. Ouais, j'étais en train de regarder, là. C'est. Plus qu'on en sait dessus, plus qu'on en ignore, on dirait, mais il m'intrigue. Même, je trouve ça vraiment bizarre, Alpha Trion, là, en Lyon, là. Mais oui, je le sais, l'autre histoire qu'il y a eu, là, mais à suivre. Ouais. Après, on a eu Astro Train, Oui. qui va être un repin. Là, je vais monter à la première image qu'on a eue, c'était juste la moitié du corps en noir et blanc. Après, on a eu la photo complète, deux photos. Une avec la gimmick de la tête, un peu comme la même manière que j'ai montré dans Alpha Trion. On voit vraiment que c'est un retour de Sentinel Prime, ces deux fusils. Moi, je ne sais pas encore. On n'a pas encore eu des photos officielles. Est-ce que ça va être un remodelage pour un mode terrestre ou ça va être Astrotrain mode Cybertron? Tu sais, c'est. Bonne question. Déjà que je trouve ça, ben, il est encore Triple Changer? Ouais, encore Triple Changer. Il se transforme en train. D'après moi, ça va être vraiment Cybertron. Ouais, d'après moi aussi. Ils veulent faire un autre personnage que le personnage G1, d'après moi, là, qu'on a connu. Là. Ouais, ouais. Mais anyway, moi, je vais l'acheter, c'est certain. Toi, Et moi de même. ouais, c'est sûr. C'est Mais Astrotrain. je
je trouve ça badass, un triple changer headmaster, là. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait, il y a pas mal de gimmicks à lui tout seul, là, tu sais. Ah, ben à date, c'est pas mal le premier qu'on a après Galvatron, là. Mhm. Euh, je dirais que c'est celui qui est mieux réussi que Galvatron, tu sais. Bien curieux. Après, on a eu, bien entendu, une photo de Brainstorm, qui était arrêté un gros remodelage de Blur, Star Wars qui va sortir. J'étais vraiment en colère quand j'ai vu ça, mais de l'autre part, une semaine après que je le trouve pas si pire. Le mode jet ressemble bien plus à ce qu'on voit dans G1 que la version Voyager Generation, mais je pense pas l'acheter. Non, tu vas le sauter. Celui-là que t'as, il te suffit. Ben, c'est parce qu'une chose que j'aime avec ces jouets-là, c'est que c'est pas juste un hommage aux jouets, aux personnages d'il y a 30 ans, c'est un hommage aux jouets aussi. Ouais. À l'époque, on a eu, on va dire, les 4 Headmasters étaient de la même taille, et Forteresse, Cerebros, il, il, Cérébros. qui se transformait en plus petit, qui formait la tête de Forteresse, qui formait en plus petit, était à peu près de la même taille que les autres, je crois, en jouets. Fait qu'on fait un retour aux sources de les jouets d'à l'époque, puis toutes les têtes vont se changer. On repasse à un niveau égal. Ouais, fait que toi, je suis sûr que tu vas l'acheter, là. Ah ben c'est sûr, je l'avais pas en plus, puis comme tu dis, mais oui, après avoir vu et les photos de Blur et les photos de Brainstorm, agréablement surpris, puis oui, ils sont pas mal plus beaux que je pensais, puis surtout Blur, il fait beaucoup IDW, là. Ouais, on va en parler tout à l'heure en Ouais, passant. ouais, fait que ces deux-là, là, ils ont le même moule, mais pourtant ils ont bien réussi à la différence. Ouais, c'est bon. Ouais, ben, entre les deux, je sais pas quoi choisir. Peut-être que je vais prendre les deux. Je sais que je vais prendre Blur, je te le trouve plus intéressant en Blur. Tu sais, c'est le moule d'origine. Tu sais, on Mhm. comprend ça. Mais bon, c'était mon opinion. On a eu aussi une photo de artwork de Computron, qui est venu, tout, on va dire, on en avait parlé sur justement nos autres podcasts, puis on s'estimait un peu, puis il y a une chose qui me surprend, c'est il va sortir avec un petit cosmos, qui a l'air d'être doré, avec la navette spatiale, fait que d'après moi, c'est quoi qu'ils vont essayer d'imiter? Est-ce que ça va être l'Arche, ou une navette de l'Arche qui veulent imiter? Parce que moi, ce que j'ai compris avec la photo, là, je suis en train de montrer de la toile, mais je vais montrer aux téléspectateurs l'autre photo du prototype. C'est que moi, je sais que tu as Cosmos, là. Mhm. À moins que tu sais, ça va que tu l'as. C'est une chance que tu l'as, Few. Oui, Mais oui, tu sais, oui, les fusées de la petite navette rentrent dans les deux canons de la secoupe. Tu le savais-tu, toi? Ah, j'avais jamais essayé. Ben, c'est ça qu'il va faire. Comme moi, j'ai une photo justement, on va dire, du prototype. Tu l'as-tu devant toi? On le Moi, je suis en voit. train de regarder. On le voit justement, mais là, c'est sûr que Ok, ouais, je l'ai en visuel. ça a l'air plus Cosmos et l'autre, sa navette, que la couleur dorée. Tu sais. Effectivement. Mais d'après moi, tu mises peut-être juste s'ils l'ont fait de couleur dorée, c'est peut-être un peu pour évoquer, si pas l'arche, un vaisseau qui a rapport avec l'arche, peut-être. Ouais, ben une capsule de sauvetage ou C'est ça. l'Arctou. Les autobots sont reconnus pour avoir des vaisseaux jaunes. Ah, c'est juste un clin d'œil pour l'instant. Sinon, bien entendu, on a la photo. Ça a l'air d'être le moule de Small Screen, ben, de Street Rise Dead End, tout ce moule-là, qui est encore pour la 6e fois, on va dire. Tu vas en avoir 6, toi, c'est certain. Fait qui va sûrement être un remodelage voyons, Lightspeed. Sinon, bien entendu, Brawl, c'est confirmé que sa tête, son canon est divisé est une drill. Fait que moi, je vais pas acheter le Oticus Combiner Wars. Fait que moi, celui-là me plaît. Puis un remodelage de Groove en Afterburner. On n'a pas eu justement de confirmation de Groove Combiner Wars pour 2016 pour l'instant. Ce qui fait que je me suis pas encore fait crosser de mon achat. Moi, je suis content. Tant aussi longtemps qu'il sort pas, je me suis pas fait crosser. C'est le chat de Schrödinger, tant que t'as pas ouvert la boîte, tu sais pas s'il est dedans ou pas. Ouais. Sinon, un remodelage de Airhead pour Straff, que je trouve que on a, on voit rien, on voit juste le mode bras. Moi, je pense que ça va être mon préféré. J'aime beaucoup le moule d'Airhead.
Straff a toujours été le préféré aussi, puis je pense qu'ils m'auront pas déçu encore une fois avec celle-là. Ouais. Tout est jamais déçu. Ah, ça arrive des fois, ça arrive. Ouais. Sinon, sinon on finit bien entendu avec le Scattershot qui est un remodelage en mode jet surtout, un peu la tête, mais en mode combineur, rien de différent à part une autre signe autobo sur le torse. C'est pareil, pareil. Il va sortir bien entendu deux kits Perfect Effect. Un kit de pied et de main qui va servir à rien, vu que ça va sûrement être un gift set. Moi, on voit les pieds, puis les pieds sont en d'être la même grosseur que les versions Perfect Effect. Il y a un bon, on va dire, un pouce, là. Il va fitter là, avec les autres que j'ai, là, personnellement. Puis, bien entendu, le son gun, c'est le même que Superion. Justement, un des kits de compagnie de c'est une nouvelle tête, un fusil G1 puis un plastron comme le G1. Fait que moi, ça va, j'ai hâte d'avoir celui-là. Effectivement, moi, tu me connais quand que je prends pas souvent des produitiers ou des accessoires pour des produitiers pour des DTF, mais le plastron comme Pietron puis la tête comme Pietron, là, je pense que ça vaut la peine, sérieusement. Parfait. Bon, il y a quelqu'un que je pense que c'est. Oui, il y a quelqu'un qui nous a fait signe. Il y a quelqu'un qui nous a fait signe. Est-ce qu'on l'invite? Invite là. C'est parti live, mesdames et messieurs. Ouais, je pense que on aurait dû attendre. Bon, ben, on va continuer pendant que. Je vais lui dire de nous faire signe quand il sera prêt, mesdames et messieurs. C'est ça. Bon, on va continuer, bien entendu. C'était pour la semaine. Ça finissait vendredi, juste avant la convention. Fait qu'on peut starter ça. On va commencer, bien entendu, par les Titan Wars. Puis on va prendre Blur, personnellement, que. On avait déjà parlé, j'aimais pas sa tête. C'est sûr qu'on n'avait aucunement des photos Full HD. Moi, personnellement, sa tête me déçoit un peu, mais je vais l'acheter un peu à contre-cœur. Ça va être mon Blur cybertronien dans ma collection. C'est un Headmaster, je m'en fous. C'est Peux-tu savoir qu'est-ce que t'aimes pas de la tête exactement? c'est la couleur bleu pâle avec le bleu foncé. Je Je comprends. pense que le bleu, je pense que bleu pâle, c'est vert. Ouais, c'est un vert turquoise pâle quasiment, là. C'est ça. C'est juste ça que j'aime pas. Si ça serait pas si t'aimerais pas de le cross, ça serait pas le cross. Moi, en tout cas, je peux te dire, là, côté sculptage là, du visage, moi, je le trouve là, extrêmement bien réussi. Le Ben, menton, là, les arcades sourcilières, les yeux de Blur, c'est la face de Blur, tu comprends? oui, c'est Tant ça. pour moi, là. Oui, je comprends. Mais moi, la version W Generation, elle me suffit vraiment Oh oui, bah oui. beaucoup, beaucoup. Mais c'est. Ben écoute, moi j'ai toujours aimé ce blur-là. J'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être un deuxième gun, son Target Masters ou un sniper. Comme dans W, justement. Mais sérieusement, ça sera pas. Ça va être je pense qu'il va sortir dans la première vague. Ça sera pas mon premier que je vais déballer. C'est ça. Non. Fait que, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on change de. Ben, comme je disais, effectivement, il m'a agréablement surpris un coup que j'ai vu les photos finales, puis je le vois de près, je le vois comme faux, puis je trouve qu'il y a vraiment de la personnalité, là, quelque chose qu'on recherche souvent ces temps-ci, là, surtout au travers des Combiners et des Titan Wars. Là. Il dégage Blur, il fait Blur, c'est Blur. Je vais l'acheter. Parfait. Parfait. Sinon, il y a l'autre qui est Chromodome. Chromodome que j'ai la version Fan Project personnellement. Et sérieusement, cette version-là, elle me plaît. Ça a l'air pas mal officiel, que ça a l'air d'être un gros remodelage de Deden contre Wars, surtout les bras. C'est ce qui m'avait fait croire. Sinon, il y avait un abonné de ma chaîne qui m'avait dit que ça s'apparaissait que c'était un remodelage. Moi, je. Ouf, c'est un gros remodelage, là. C'est certainement. Fait que moi, est-ce que je vais l'acheter? Je trouve qu'il ressemble à un véhicule terrestre. Oui, oui, C'est un genre de véhicule d'exploration, un peu Mad Max, un peu ses bords, là, avant qu'il soit modifié avec un, des, plus, avec des épines. pas post-apocalyptique, plus futuriste. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la version de Fun Project, elle me plaît beaucoup. Puis vraiment, c'est une belle présentation du personnage. Fait que, est-ce que je vais l'acheter? Il faut vraiment que. J'ai pas encore décidé. Je pense pas.
Ben, une chose est sûre, si je la jette, ça va dans mes saison 4 avec les autres. Et la version Fan Project, ça va direct dans mes Cybertroniens. Parce que dans la BDW, Chromodome, Fan Project, sur Cybertron, qui a 6 millions d'années, il était de même. Fait que ça suit une certaine logique. Fait que je pense que je vais l'acheter, mesdames et messieurs. On vient d'assister live à ta réflexion au complet qui a mené à ta décision. C'était très intéressant. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment vu à la convention, c'est on le montre en la photo en 3 dimensions. C'est il peut se mettre dans le cockpit. Moi, je trouve, ben, j'en douterais pas, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir de la place. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il l'oublie pas. C'est vraiment une gimmick le fun, tu sais. Je sais pas pour toi. Là. Ben, effectivement, c'était une des affaires les plus intéressantes parce que sinon, tu te ramassais avec, comme on dit, du cable de plus, un coup transformé, tu savais pas quoi faire avec. Tandis que là, le fun, puis c'est la logique aussi, en robot, ça y sert de tête, puis en voiture, ça y sert de pilote, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça y prend là, un compartiment là, pour le mettre. Là. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils l'ont fait aussi pour Chrome Dome. Là. Puis moi, personnellement, c'est une des affaires que j'aime le plus des Headmasters, que justement, ça puisse faire un pilote avec un compartiment. Ben, une chance qu'il y a eu les photos officielles parce qu'ils l'ont pas montré à convention. Fait que j'ai été sous la. J'ai eu peur pendant 2 heures de temps. Un gros stress de la vie. Oh, ouais. Fait que c'est à peu près ça pour Commodore. Écoute, là, il y a le prochain qui est le grand, l'unique, Forteresse Maximus. Oui, Qui mesdames était, et qui était messieurs. taisé depuis 6 mois, depuis la convention cet été. Moi, je l'attendais avec impatience. Je l'avais deviné que c'était un certain remodelage de Metroplex. Sérieux, j'étais un devin. Sérieux. Mais je suis vraiment, tu sais, en tout cas, c'est une joke, je suis pas un devin, mais c'est assez. Quand tu regardes la photo pendant 45 minutes avec les yeux de même écartés de même, comme Mr. Bean, on va dire, tu remarques des affaires que quelqu'un que. Mais en même temps, j'ai joué aussi, fait que je l'ai vu assez rapidement. Toi, pour toi, justement, tu vas l'acheter, c'est certain, là. Moi aussi, là. C'est certain qu'il s'en vient. Surtout, en plus, je te dirais vraiment, là, son mode là, qui m'intéresse le plus, c'est son mode là, carrier, là, comme je disais, son mode porte-avions un peu, si on veut dire. Là. Je le trouve juste superbe avec l'immense batterie de canon rouge à l'arrière, là, puis les deux bras séparés. Puis il y a même la tour de contrôle. Là. On- Oui, Ça va être 3-4 étapes, c'est sûr, ça. ça, c'est. Puis j'imagine rien que de poser les aerial bots dessus, puis d'autres, là. Je le trouve super beau dans tous les modes. Puis pourtant, ça, c'était une des affaires que j'aimais pas de l'ancien. L'ancien, je l'aimais vraiment pas. À part juste en mode robot, là. Mais sinon, j'aimais pas le mode forteresse, ni rien, mais ça, là, ça me plaît. Là, ça me parle. Ok, ouais. Moi avec. Par contre, une chose que j'aime pas, c'est vraiment les cuisses blanches. Je trouve que ça fait pas. J'aurais aimé ça gris foncé pour garder le ton, on va dire, sérieux, ombre, que, tu sais, un blanc. C'est des culottes blanches, là. À la guerre, tu portes pas des culottes blanches, tu sais. Non, c'est ça, là. Moi aussi, un peu, ça me déçoit un peu, mais même, il me semble qu'ils étaient tous la même couleur, à part le rouge, là, puis le bleu, là, mais il me semble qu'ils étaient tous blancs, là, en G1, il me semble, là. Je le trouve foncé un peu, là. Ouais, ouais. Mais de Là, toute façon, il ira pas en robot, hein, oui, comme je te dis, moi, ça va être en vaisseau ou en base. ok, ok. Sinon, bien entendu, il y a une chose que j'aime pas, puis ça a le même défaut que la version Metroplex Generation, c'est les mains qui paraît en mode carrier, qui paraît en mode base. Tu sais, pour le prix que tu payes, là, ça coûte quoi d'ouvrir la partie? En plus, il y a de la place, là, la partie où on cache la tourelle en mode Metroplex, là. Ouais. Tu baisses. Il y a de la place, tabarnak. Mais remarque, il y a quelque chose que j'ai hâte de voir, de tester. Peut-être les mains peuvent servir de rampe de débarquement. Parce Ah, que ok, avec un trou, genre. ouais, c'est ça, là. Peut-être que ça pourrait servir à ça. Ça pourrait être pas pire, là. Je vois même Forteresse Maximus accosté là, à quelque part, puis les barges de débarquement de chaque bord qui rouvrent là, en dessous Ah, des pistes d'atterrissage. Ce serait quelque chose à voir. ah, j'aime ton imagination. Ah, moi je t'aime tout court. Bien entendu, Cerebros, qui va être un Deluxe Class, qui va former sa tête, hein, est un Headmaster lui-même. Il va s'appeler Émissaire. Donc, ça va être assez spécial. Et c'est un guide électronique
dans la version Deluxe, le jouet la tête. Donc, ça va être l'électronique du jouet, ça va être dans le Deluxe et non dans le jouet en tant que tel. Dans la grosse pièce, on va dire. Ouais, je comprends. Sinon, bien entendu, qu'est-ce que je veux rajouter d'autre? On peut rajouter Blasters en mode base sur un des côtés. Ça, j'avais montré dans une des photos, je crois. Bonsoir, Nicolas. Ouais, Nicolas. Bonsoir. J'avais pas vu ton arrivée, désolé. Ouais, on a commencé. Ça fait un petit moment que je suis là, je dis rien, j'espionne au Soundwave. On a commencé sans toi. Ouais, je comprends, désolé, j'avais mon réveil à 10h pile, je l'ai pas entendu sonner. Tu donneras. Écoute, non, il y a une heure qui s'est passée. Tu donneras ton avis en écrit sur les internets. Fait que, écoute, on était rendu à. J'ai envoyé une photo sur notre conversation, nos trois, sur Facebook. Fait que, écoute, je les ai tout envoyé. On est rendu à Forteresse Maximus. Fait qu'on avait fini, nous autres, de parler de lui. Fait que, as-tu quelque chose à dire sur Forteresse? Parce qu'on va changer de sujet. Bah, franchement, je trouve que c'est un gros big boss. Voilà, c'est un gros big boss, il est stylé. Voilà, les modes sont très bien faits. Le robot, on voit bien que le moule de Metroplex a bien été retravaillé. La tête donc le headmaster de Fortress Maximus, franchement, est pas mal. Déjà la tête, voilà, quand il est en mode tête, la tête est vraiment bien détaillée. On voit bien le Fortress, quoi. On voit bien le Fortress Maximus de base et franchement, c'est bien. Enfin, peux-tu baisser un peu ta webcam, s'il te plaît? Ouais. Ah, c'est parfait, c'est parfait. J'aime ton gilet super. Merci. Il est super. Il est super ton gilet. Attends. Ah, ouais. Petit côté Assassin's Creed qui a de l'attitude. Ouais. Fait que, Vous avez parlé de quoi avant Metroplex? on a parlé de tout le monde. On a parlé de. On va dire la semaine que était avant le Tag Fair. On a parlé d'Astro Train, Computron. On a parlé de 8. de recommencer, que je sois à jour. Non, tu le réécouteras. Tu vas comprendre. Il faut que tu prennes ça. Ah, c'est pas grave, là. Mais, écoute, on est rendu à Laserbic. Laserbic. La seule photo qu'on a vraiment, on avait vu une photo sur Sunwave dans la convention, je l'ai pas mis, mais on a une photo officielle en 3D que j'aime vraiment pas. Vous autres, les photos officielles en 3D, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, personnellement, voilà, ça change un peu des photos même du jouet. Là, on a des photos en CGI. Peut-être pour avoir plus de dimensions, je sais pas à propos du jouet, ou enfin, voilà, je sais pas trop. Ben écoute, c'est une façon facile. C'est des images que les designers, eux autres mêmes, doivent se servir pour faire le jouet. Fait que j'imagine que c'est une façon facile pour eux autres de nous faire des previews. Ouais. Dans le cas de Laserbeak, par contre, je dois avouer qu'il est particulièrement bien réussi. Ben moi, je trouve le moule, bien entendu, c'est européen de boss ça. Je trouve il y a trop de noir, il y a pas assez de rouge. Il y a ça, par contre, surtout en mode... Tiller. Ouais, c'est ça, là, effectivement. Mais c'est un beau noir gris, par contre, il a l'air sombre. Il y a quelque chose que j'aime de Laserbeak. Buzz, ça, j'ai beaucoup de difficultés, mais Laserbeak, là, il y a une petite quelque chose que j'aime bien. Black. Back in black. I have not my red, but I am black. Parfait. Bon, as-tu quelque chose à rajouter? Moi, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, c'est certain. Là. Ben oui, c'était même pas un doute, là. Les deux, à part ça, même Buzz, ça. Bah, c'est sûr que voilà, si on a Soundwave, c'est sûr que ça, on va l'acheter. Hein, voilà, je pense que c'est le plus populaire, je pense, avec lui et Ravage dans les cassettes de Soundwave, quoi. Ah, ils sont plus intéressants aussi. C'est le
trio animal, le Voilà. trio de base. Soundwave, Laserbeak, Ravage. Ouais. Ravage qui n'est pas encore montré, sûrement que ça va arriver Ils vont juste. sûrement sortir vu qu'on a eu une cassette pour Blaster qui se transforme dans le même mode que Ravage, donc on va sûrement voir un repeint. Ok, merci. Ça, je m'en souviens pas, mais on va revenir là-dessus. Le prochain est celui que, personnellement, je trouve que c'est la surprise de la convention. Il y en a qui l'aiment vraiment pas la couleur. C'est trop violet. C'est Min White, la chauve-souris G1 Headmasters. Ah, le bon Manuel. Comment Juste voir les photos, la transformation des jambes qui a été ses ailes de chauve-souris qui vont se replier sur sa jambe. Sérieusement, c'est vraiment génial. Par contre, en mode chauve-souris, ouah, ça sort comme un Pokémon. Il y a peut-être façon de les articuler par contre, là, pour des faire comme semi-pliés, là, ça pourrait peut-être donner un méchant beau look. Là, ils sont vraiment dépliés, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, Ben, si la tête peut se lever vers le haut, ça. Oui, aussi, effectivement. Alors, je suis pas mal sûr que oui, je suis pas mal sûr qu'ils ont pensé à ça. Par contre, une chose que j'aime moins, c'est ses bras. Ses bras qui forment des petites pattes d'animal. Là. Fait que, tu sais, c'est. Ouah, on voit que c'est de l'ingénierie. C'est pas parfait, mais ça reste que moi je vais l'acheter, ça va être. Bah voilà, c'est sûr, en plus, voilà, une chauve-souris, c'est pas commun comme mode, enfin, voilà, comme animal, comme pour transformation. Voilà, on a eu plein de bus, Night Scream. Voilà, mais non, lui, c'était même pas une chauve-souris, c'était un écureuil volant. Ouais. Je suis bien content de voir C'est même pas la- qu'ils ont pris un moule, qu'ils ont changé un moule. Comme tu dis, la gimmick des ailes là, qui sont plus pour faire les jambes. Là, je suis content de les voir innover un peu, ça fait du bien. Ouais, c'est ça fait différent. Franchement, ça a l'air. Franchement, ils ont bien fait le truc Ben, des jambes. il y a la version Fan Project qui est sortie, puis ses ailes restent à la même place. Toute la transformation dans le corps de l'animal, le corps, en tout cas, le centre du corps de l'animal, vous comprenez ce que je veux dire? Là? Ouais, c'est un gros bloc, quoi. Ouais. Ça fait comme un bloc avec les ailes C'est en derrière. plein ça. Fait qu'on voit que Hasbro essaie de pas trop imiter Fan Project. Là. C'est tout à leur honneur. Absolument. Je pense que j'ai oublié de poster et de montrer les photos aux téléspectateurs. Fait qu'on va faire ça immédiatement. Ouais, le seul truc que j'aime pas chez Man Wave, ça montre robot, c'est la tête. J'aime pas trop le visage. Tu sais, comme la tête de chauve-souris, elle sortait en arrière. J'aime pas la tête du mode robot. Le visage robot du Headman. Moi, personnellement, j'aime bien son canon, son double canon avec des griffes. Oui, de la façon qu'il tient aussi, il tient comme une poignée au lieu de tenir comme un gun. Effectivement, comme ça a l'air vicieux. Là. Comme un gun extensif de sa patte. Là. Ouais, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des grands yeux par contre. Ouais. Sinon, il y a pas les yeux, c'est vraiment le visage, partie en dessous, la partie grise. J'aime pas la bouche. Ça fait trop vieux. Il joue trop l'énorme problème, c'est qu'il joue trop au méchant. Puis une chose que je rajouterais pour en finir avec Mind White, ses pieds forment des genres de boosters arrière sur ses ailes. Je sais pas si vous remarquez un peu. Ça, je trouve ça, d'une part, vu d'en avant, c'est un peu laid, mais vu de, ça mettons la tête à sortir vers le haut, ben ça va permettre de... Petite propulsion. Ouais, c'est ça. L'infini et au-delà. Un jetpack. Merci, Arcade, de tes commentaires inutiles. De rien. Ça fait plaisir. Ils sont gratuits. Voilà. C'est comme les crêpes. Je vous en laisse jamais. Jamais. C'est à moi. Là, messieurs, on change de sujet. On va pour Power Masters, Headmasters, Optimus Prime. Ouais, monsieur. Veux-tu commencer, Simon? Oh oui, vas-y. Moi, il m'intéresse pas. Parfait. Laisse ça à ceux que ça intéresse. Power Master Optimus Prime. Là. Ah ouais, regarde. Moi, c'est celle-là que j'attends. C'est celle-là que je veux. Ça a toujours été une de mes figurines préférées. Je trouve qu'ils ont super bien rentabilisé le moule d'Ultra Magnus.
Optimus, il a de l'air imposant, il a de l'air costaud avec ses gants de ses épaules, ou est-ce qu'il rentre aussi des Headmasters dedans? Dans les 3 modes, surtout son mode base qu'il a sorti officiellement, qu'on n'avait pas sorti officiellement avec Ultra Magnus, ça, je pense. Non, C'était plus c'est ça. comme toi qui faisais ça. Ouais, c'est ça, mais le mode base n'a pas été vu à convention. Malheureusement, j'aurais aimé ça parce que la seule photo qu'on a, c'est en 3D puis ça arc. En tout cas, on voit qu'il y a le potentiel à faire de quoi de bon, puis je l'aime dans les 3 modes, je le trouve super bien réussi, puis j'ai hâte de l'avoir dans ma gang. Et puis, il est de la bonne taille pour se confronter à Megatron. Ouais. C'est le premier Optimus Prime avec sa remorque depuis le commencement des classiques il y a 10 ans. En plus. Ouais. Pour fêter le 10 ans d'Optimus. Les plus beaux 10 ans. Ouais. À tes souhaits. Sur ça, on change de sujet. Fait qu'on a Rumble. Rumble qui est l'ami de Sunwave. Qui est un rapin de Rowan. Rowan qu'on n'avait pas tant que ça parlé. Qui va passer peut-être un peu inaperçu, mais qui reste peut-être être une grande surprise de cette gamme-là. Fait que un petit tank en. Je sais pas si c'est en tablette ou en lecteur cassette là. Ouais, c'est une tablette. Ce sont tous des tablettes. On dirait quasiment un tricorder de Star Trek, il y a plusieurs données dessus. Quelque chose de même, là, puis tu peux le plugger après. Moi, un genre de iPod futuriste. C'est genre, t'as Rumble, il se transforme en tablette pour que Soundwave il regarde les informations. Oh tiens, il va pleuvoir. Dans le château, c'est son ventre, il glisse le doigt sur son ventre. Ok les boys, soyez sérieux. Moi, non, je suis un peu fatigué les boys, mais écoute. Une chose que j'aime pas de la tête, c'est qu'on dit. Ça, c'est les photos officielles d'Hasbro. Ils ont encore la petite caméra de Rewing, genre. La petite caméra de Rewing. À DW, il y a une petite caméra Rewing. Ok, je savais pas, j'ignorais. Il filme ses aventures. Là. Ok. Fait que là, ça baisse. Ok, oui, je le vois, le petit rond. Ok, ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux Le petit dire? rond cute, là. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, peut-être que c'est un feature qu'ils ont toutes. Mais en tout cas, je les trouve vraiment beaux. En même temps, c'est une tablette avec sûrement une caméra. Fait que. Ouais. Moi, sérieux, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est des GoPro. Des GoPro cybertroniens. Ah, c'est ça! C'est le côté de la tête des Comme moi aux zombies. Tablette. Soundwave va être sur le même genre de mode que dans le G1. Non, c'est un boombox. T'as pas vu une photo? C'est un truc qui permet de mettre de la musique. Voilà, c'est dans le même style. Quoi. Oh, oui. Sauf que là, on doit mettre des cassettes. Pourquoi des tablettes? C'est ça plus. va péter la tablette. Arrêtez, Sunwave, ils ont décidé de faire vraiment un repeint de Blasters. Parce que ce mot-là fit plus avec Blasters que. Sunwave, j'aurais aimé ça quelque chose de différent, tu sais. Je l'aurai pas, là, mais quelque chose de. Ouais, mais il y a quand même des trucs qu'on différé. Mais tu sais, des tablettes, c'est pour un mode moderne. C'est moderne, mais pas moderne en même temps. Des tablettes cybertroniennes. Ouais, des tablettes. Ouais, sûrement ça, c'est des tablettes en fait que tu peux ranger. En fait, on dirait des vieilles 8 tracks, comme on appelait ça, les vieux radios dans le temps, les vieilles cassettes avec 8 tracks, c'est des grosses cassettes épaisses, là. Ça peut être un peu le même genre de choses. Ouais. Ça stocke plus de données. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait quelque chose à rajouter sur ce petit bonhomme-là. Super beau. Frenzy va sûrement pas tarder aussi. Moi, je suis curieux de voir s'ils vont faire un Rat-Bat. Rat-Bat. Ah, je suis sûr que oui. Ça se pourrait même que ça soit un remodelage de Laserbeak puis de pas ça. Mais son propre mot serait intéressant. Moi, un Rat-Bat que j'aime beaucoup, c'est la version Fall of Cybertron qui se vendait avec le voyageur. Les disquettes, là. Ouais, je l'ai acheté puis je l'aime beaucoup. Je le trouve cool. C'est vrai que c'est une bonne. Tu l'as épousé. Qu'est-ce que t'as dit? Tu l'as épousé. Non. Je dors avec tous les soirs, mais je l'ai pas épousé. Ouais. Sinon, le prochain à acheter, le prochain à annoncer, c'est bien entendu, on en avait déjà parlé sur le podcast, Scourge. Yes. J'avais dit personnellement, c'était une photo qui n'était pas vraiment de bonne qualité. J'avais dit personnellement que je trouvais que le jouet n'avait pas d'âme,
Et j'ai complètement tort. Ce jouet-là, la transformation va être basique, mais je trouve vraiment le mode robot puis le mode alternatif vraiment beau. Et je pense pas qu'il va être aussi bon que la version Generation, mais pour une réimagination du personnage au goût de G1 à fond, j'aime beaucoup sa tête, j'aime vraiment beaucoup ce jouet-là. Mention spéciale à son gun principal qui a arrêté en mode aéroglisseur de l'espace, mais sur son top en arrière. Ça va être intéressant. Puis on peut le mettre bien entendu sur son autre fusil double gun, donc pour former un triple gun. Et, fait que moi je vais me le prendre une fois pour qu'il soit le chef de mes sweeps. À vous, 10-4. Moi, à part la transformation des jambes, c'est tout ce qui est intéressant pour moi. Franchement, pour moi, ce Scourge-là, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Je préfère largement le Generation qui était sorti. Même si je ne suis pas très fan de Scourge, hein, voilà, j'aime pas trop le style du personnage. Des mains avec des griffes roses, on t'a mis du vernis. Et après, moustache, barbichette, comme Regard, enfin, voilà. En fait, c'est le style, voilà, barbichette, enfin, moustache et barbichette qui me gêne. Mais bon, je préfère quand même la version Generation. Parfait. Pour moi, la version Titan Returns, c'est caca. C'est pas bon. Parfait, merci de ton opinion. Simon, finalise ça. Moi, pour te dire, j'abonde un peu dans le même sens que toi, Raphaël, parce que moi ici, je trouvais qu'il n'y avait pas d'ombre, je trouvais qu'il m'inspirait rien, puis finalement, quand je l'ai vu, j'ai vu les vraies photos, les photos finales. Effectivement, moi ici, je trouve qu'il est super beau, la tête est aussi. C'est un personnage que moi j'aimais, étant donné que j'adorais le film de 86. Fait que c'est sûr qu'il finit dans les étagères. Ici, chez nous. Parfait. Est-ce que tu vas l'acheter en plusieurs exemplaires ou un seul Je vais probablement en acheter 3. Je n'achèterai pas 5-6. Si j'en achète plusieurs, je vais en acheter 3. Parce que moi, au début, je pensais que c'était pour faire un combiner avec Cyclonus. Pour donner Galvatron, mais ça sera pas le cas. Fait que peut-être 1 ou 3. C'est bon. Merci. Moi, je vais en acheter que un et cette version américaine et non japonaise. Le prochain à nommer, à montrer, c'est. On a juste une photo de la convention. On avait les photos en 3D officielles qui sont sorties il y a une couple de semaines. J'ai décidé de ne pas les mettre dans le chose parce que j'aime pas les photos officielles. Fait que Sunwave, remodelage de Blasters. Je vais l'acheter. Je suis un peu contre que pour moi Sunwave, j'aurais aimé ça un Voyager, mais il va être. Parce que moi, mon G1, là, mon Megatron, c'est un Megatron là, G1 classique, c'est le Hegemon qui est de classe Voyager. Donc, Sunwave en leader class me fait un peu chier, mais je vais l'acheter et je vais le mettre en arrière pour que ça soit. En même temps, il sera de la bonne taille pour les récents Starscream, Thundercrack, enfin les récents Seekers et Megatron qui est sorti. Enfin, les Combiner Wars. Oui, c'est d'avoir toutes les. Comme là, Simon, toi, tu vas avoir toutes les Seekers en leader, tu vas avoir Megatron, tu vas avoir Sunwave. Effectivement, on va avoir le squad de commandement. S'ils sortent un Shockwave dans le même temps en leader, mon Dieu, ça va être incroyable. Personnellement, moi, les Seekers en leader class, je sais pas si je vais les prendre. Je préfère la version de luxe. Ok. Ouais, moi avec. Pour parler de Soundwave, franchement, je vais l'acheter parce que voilà, franchement, j'ai le G1, voilà, dont j'avais montré la semaine passée. Il y a 2 semaines. Et franchement, voilà, par nostalgie du G1, mais je vais m'acheter le Titan Returns qui va sortir. C'est obligé. Penses-tu qu'il va sortir en Belgique? S'il sort pas en Belgique, pardon, bah je vais passer par Konya de toute façon. Parfait. Écoute, je te le souhaite. Le dernier de la gamme Titan, c'est Willy. Willy qui est, tant qu'à moi... Allô, ouais, quoi? Vous avez parlé de Chromodome? Ouais, on a parlé de Chromodome. Merde, putain, je voulais parler de lui.
On finit Willy, puis tu diras 10 secondes sur le Chromodome. Ok. Parfait. Merci. Fait que Willy, qui est tant qu'à moi la deuxième grande surprise de la convention, n'est pas un Headmasters, est de classe basique, donc ce qui coûte à peu près 10$, 12-13$, à peu près de la même grosseur que Powerglide, cette gamme-là, on va dire. Voilà. Personnellement, une chose sa grosse gimmick principale, c'est que c'est pas Headmasters. Si par contre, dans son cockpit, on peut mettre une tête d'Headmasters, et ça, c'est génial. C'est vraiment le fun. Cette figurine-là va me faire. Je vais l'acheter. Attends, je vais finir mon opinion. J'ai déjà la version Universe, qui est tout simplement correcte, mais celle-là, elle va venir dans mes étagères. Écoutez, vous autres, votre opinion sur le lui. Une chose que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas son foutu tir-roche. C'est un peu dommage. Fait que, vous autres, votre opinion. Bah moi, franchement, c'était une belle surprise. Parce qu'on en avait déjà parlé, mais on n'avait pas eu de photo de lui avant la convention. C'est ça. Et franchement, j'ai bien aimé, voilà, ce qu'ils ont fait pour ce petit pote. Et donc, notamment le gimmick pour mettre les petits Headmasters dedans, dans son cockpit, voilà, quand il est en mode véhicule, je trouve ça vraiment génial. Alors, imaginez si on nous fait une petite figurine de Daniel, de G1, Absolument. ça le met dedans. Ben, ça serait plus un Headmasters. Oui. Ça serait mieux un Headmasters. Vous dites, Daniel, ça tombe, il sort une RC Star Wars. La tête d'RC pourrait être Daniel. Je pense que c'est Daniel. Non, c'est ça, c'est Daniel. Ah ouais, Puis transformé en combinaison qui roule, là, en robotique, on va dire. Fait que sérieusement, ça serait vraiment cool des petites figurines humaines comme ça. J'aime ton idée, Arcade. Je suis content que tu t'es levé, finalement. Moi, si je peux dire, Willy, aussi, super belle surprise. J'adore les deux modes, en mode véhicule, en mode robot. Surtout la tête en mode robot, très ressemblante à l'original. Le cockpit translucide pour mettre le petit Headmaster, une superbe bonne touche parce que c'était prédominant sur la figurine G1. J'adore les couleurs, j'adore les mains, ça va être une belle petite figurine. J'aimerais ça que tu la prennes pour faire tes photos que tu avais faites avec ta gang Ultramagnus puis Rodimus puis tout ça. Là. Il fit très très bien. Ouais, merci. Fait que c'était ça pour Willy. Moi, j'espère que ce sera pas le dernier de cette gamme-là. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres, là, mais c'est à partir de la même classe que, comment ça s'appelle, Rowan, toutes les cassettes qu'on a parlé tout à l'heure. Fait que c'est à peu Ils vont près. sûrement les sortir, mais à mon avis, ce qu'ils ont présenté là, c'est vraiment pour la première vague de toutes les classes de la gamme. Quoi. Mais à mon avis, on va encore avoir, par exemple, Eject, Oh, oui. Enzi, On va avoir tout. Ravage, Ramorn. On va nous refaire les mêmes que les petites disquettes qu'on a eues dans la Fallout Cybertron. Voilà. C'est ça. Fait que, écoute, c'était à peu près ça pour la gamme Star Wars. Tu voulais parler de Chromodome, à toi. Bah franchement, Chrome Dome, voilà, on avait vu la tête, hein, voilà. Et franchement, j'avais un peu peur qu'ils nous sortent que la tête, comme certains personnages, dont Snapdragon, il me semble, et Nightbeat. Et après, voilà, je vois les photos de Chrome Dome, et franchement, putain, quelle réussite, selon moi. C'est franchement, bien sûr, ceux qui pensaient que voilà, ça allait continuer dans le truc IDW comme Combiner Wars. Ben, la tête est à IDW à fond, là. Ouais. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand chose IDW dans le mode robot ou voilà, ou dans le mode véhicule. C'est plus du G1. Voilà, c'est vraiment du G1. Donc je pense que voilà, ceux qui pensaient avoir du IDW, comme les gammes précédentes, à mon avis, sont peut-être un petit peu déçus. Mais à mon avis, ils ne seront pas longtemps, vu que voilà, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment bien réussi. Le mode véhicule est vraiment superbe. Ils ont vraiment bien fait. Voilà, c'est notamment, enfin, comme tu avais pu sûrement en parler, les bras.
Donc voilà, on voit que c'est du remodelage du moule de Dead End. J'en ai parlé. C'est même moi qui l'a dit devant toute la communauté française. Ah ouais, c'est pour ça que je le dis, je fais allusion à toi. Je suis un dieu, merci beaucoup. Oh, grand maître. Oh. Non, mais sérieux, j'ai dit à Simon, je vais peut-être l'acheter, même si j'ai la version Fan Project. Parce que je trouve le mode voiture ressemble beaucoup à un mode terrestre. Futuriste, là. Fait avec des forts humains, puis je vais l'acheter, c'est ça. Et puis, ce qui est sympa, c'est voilà, on a un gun qui peut, en fait, qui s'attache, bien sûr, sur le côté du mode véhicule. Ou En hommage à Jurassic Park 2. Où on peut installer le petit Headmaster, voilà, comme un sidecar. Il peut chasser. Voilà, bon, ça fait un peu bizarre, un genre de sidecar. Ben, s'il perd la tête, là, il est dans la merde, Gromodon. En tout cas. Franchement, lui et Hardhead sont ceux, et aussi Mindwipe, hein, Ouais. sont mes préférés. Ah, c'est clair, c'est clair. Merci de ton opinion, Arcade. On fera pas ça avec toutes les autres figurines, là, mais une figurine, c'est correct. Bon, ben, mesdames et messieurs, nous sommes rendus... on a pas mal parlé de toutes les nouveautés de la convention. Vous autres, avez-vous quelque chose à dire sur ceux que on avait parlé dans le premier podcast, comme Sentinel Prime, Galvatron, Rawwing, Skullcruncher, Blasters? On revenait 30 secondes là-dessus parce que moi, une chose qu'on a vu dans la nouvelle convention, justement, il fallait le dire, c'est on a eu le mode à train de Sentinel Prime, qu'on n'avait pas montré, mais semble, dans la dernière convention. On avait juste montré le mode navette et robot. Fait que je suis en train de montrer aux téléspectateurs justement le mode train. Le mode train qui est bien entendu inspiré beaucoup de Artworks de, comment ça s'appelle déjà, Astro Train Warwayton, qui avait à peu près cette apparence-là, puis ce genre de transformation-là. Train cybertronien, bien entendu, Sentinel Prime. Moi, j'ai hâte de l'acheter. On n'a pas encore vu les revues, mais ça va sûrement être dans la prochaine vague d'ici 2-3 mois. Fait que vous autres? Bah moi, franchement, voilà, moi j'étais habitué qu'on ne sort toujours qu'un seul Prime. Ouais, donc Optimus, hein, voilà. Et puis là, qu'on nous sorte Sentinel Prime, donc voilà, et qu'après plus tard, on va nous sortir Alpha Trion, juste pour rester dans le truc des Primes. Bah franchement, je trouve ça vraiment sympa. Et Sentinel Prime, donc voilà, moi je l'avais jamais vu vraiment en IDW ou G1, quoi, tu vois. Et donc, moi je vois ça, mais franchement, ça me. Je sais pas c'est quel mode, c'est quoi sa transformation d'origine, mais franchement, j'aime bien. C'est un truck cybertronien à 10 roues, genre, dans G1, pas dans dans les BD surtout. Il est jaune, rouge, sa personnalité, c'est un trou de cul. Comme d'habitude, quoi. C'est ça. Mais merci Et de ton franchement, j'aime bien. Franchement, j'adore. Merci de ton opinion, Arcade. Simon, as-tu quelque chose à dire? Rien de spécial, mais hâte de voir ça, mais hâte de voir Blaster surtout. Parfait. Ben écoutez, moi c'est à peu près ça. Il y a eu, à vous, quelque chose à déclarer, à dire sur Galvatronus? Galvatron? Bah, Galvatron, moi, je pense que ça fait longtemps qu'on attendait que les collectionneurs et les fans attendaient un Galvatron digne de ce nom. Oui, mais as-tu vu quelque chose de différent depuis la dernière convention? C'est ça que je voulais dire. Non, mais franchement, je trouve que c'est une bonne version de personnage. Parfait. Et ça irait bien avec mon Cyclonus. Bon, ben merci de ton opinion. C'est à peu près ça. Fait que moi, j'ai plus grand chose à dire. Il y a Skullcruncher qui a l'air d'être un plus gros Deus que ce que je croyais. Mais c'était tout pour cette convention-là. Bien entendu, il y a Rowing qui va être qu'on a parlé tout à l'heure, qui est le vrai moule original de Rumble. Sinon, il y a Hardhead, le tank, qui risque d'être autant intéressant. On a eu un peu plus de photos à cette convention-là. Moi, j'ai hâte de l'acheter. Sérieux, Hardhead, je crois que ça va être une petite surprise, mais pas plus révolutionnaire que ça. Je le trouve vraiment beau.
Et moi personnellement, c'est mon combiners préféré. Mon combiners. Wow. C'est un combiners à part entière, vu qu'il y a une tête qui s'assemble sur un corps. Voilà. Oh. Comment retourner la situation à mon avantage? Dans les Headmasters, franchement, Hardhead, c'est mon préféré. Et franchement, j'adore le personnage. Quoi. Voilà, je n'en connais pas plus, mais j'adore vraiment le design du personnage, l'alt mode, le mode robot. J'adore tout chez lui. J'aime pas sa couleur verte. Je trouve que ça fait trop flash. Ouais, je pense qu'ils auraient dû nous mettre un vert plus foncé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un vert forêt! Comme la version. Allez. C'est une société de cartes, mais je sais plus c'est laquelle. Arcbone qui s'appelait, je pense. Hardbone? Ouais, je crois que c'est que Sylvain l'avait fait en review, je crois. Oui. J'avais déjà. Comme ça, je pense que ça aurait été. J'ai failli l'acheter à 60$, puis j'ai fait non, puis je regrette vraiment. Parce que j'aimais pas. Ce jeu-là, ce que j'aimais pas, c'est sa fucking cabine qui était trop aplatie. C'était vraiment laid. Hardhead a vraiment une cabine de pilote triangulaire comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Qu'est-ce que je dis ça? Mais tu sais, c'est ça qui m'énervait de ce jouet-là. Sinon, il y a la version Fun Project qui est annoncée depuis plus d'1 an. Puis qui, je pense peut-être qu'elle va jamais venir le jour. Ou peut-être dans quelques années, je sais pas. Mais non, c'est quoi. Fait que merci les boys de votre opinion. C'était tout pour leur petit retour de ceux qui étaient là, qu'on connaissait déjà. Il existe un set Platinum Series qui va sortir avec un Cyclonus, bien entendu le moule de Deluxe Universe et le moule Score Generation avec du plastique transparent violet comme un mode scanning comme dans le film de 86. Moi personnellement je trouve ça laid, je trouve ça vraiment... C'est pas affreux, mais c'est aucun intérêt vu que j'ai les moules originales. Toi, Simon, qui a des goûts douteux, il te plaît-tu? Est-ce qu'il te plaît? Eh ben, je te dirais que normalement, ça me plairait pas le translucide, mais effectivement, comme tu as dit, à cause de l'hommage, lorsqu'ils se font scanner, lorsqu'ils se font créer par Unicron dans le film de 86, ça se pourrait très bien que si je les vois et que j'ai quelques sous de lousse, que je les ramène ici. À côté de ton Superion G2. À côté de Superion G2, c'est en plein ça, effectivement. Ça va être leurs amis. Une chose que j'avais remarqué de... Pourquoi t'es pas le seul à aimer le set? J'en connais un autre. Ouais, moi aussi je le connais personnellement. Fait que, il y en a un Scourge justement qui a une tête différente que la version j'y jouais Generation. Tu m'en avais parlé tout à l'heure, Simon, avant le podcast. Moi, sa tête, je la trouve vraiment belle. Ça fait vraiment une tête, je dirais Megatron-esque. Oui, quasiment. Bien, en fait, je trouve... Un Chinois. Je trouve que sa tête est bien plus G1, bien plus comme ça le G1 que le Titan Noir qu'on a vu tout à l'heure. Le corps, il est moins beau que l'autre. Si je pourrais avoir la tête de celui avec le corps de l'autre, pardon, je serais heureux. Tu vas peut-être faire un hybride. Peut-être, si ça se fait. On va l'essayer. Bon, ben, merci. Merci de ton opinion. Toi, qui t'intéresse pas, Crosser? Oh, moi, ce set, pour moi, c'est du caca. Ouais, merci. Merci de ton... C'est correct, t'es pas obligé d'en rajouter. L'hommage, comme a dit, quand ils se font créer par Unicron, enfin, ils se font reformater, c'est bien. Ah, mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche. Comment ruiner de superbes moules à cause de l'excès de... Écoute, ils se sont tellement trompés de munitions d'armes, ils savent même pas c'est qui eux autres, qui ont donné le shotgun de Cop, de Generation, à Cyclonus. Ça passe pas pantoute, hein? Aïe. Non, je voulais juste remarquer ça comme commentaire inutile. Ben, sinon, les boys, il existe un autre set. Cette fois-ci encore celui du film. Par contre, dans le film, c'est pas ça qui est arrivé. Un Hot Rod, pris par le moule qui date de plus de 10 ans, le classique, bien entendu, avec deux motos, qui comme Wigger et Junk Hip. Donc, Hot Rod est arrivé dans le film. On l'a vu arriver sur la planète, mais pas se battre.
les Junkin. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Bah, je pense qu'ils ont plutôt mis autre chose, parce que si ils auraient mis tous les autres, je pense que ça aurait fait trop gros, la boîte. Non, mais il aurait pu prendre Blur ou RC ou RC puis Blur. Vu qu'ils étaient plusieurs, on avait Arcee, Blur, Springer, je pense que Oui, oui. il y aurait eu trop, je pense. Non, 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 je m'en fous qu'il y en ait trop. Ce que je pense, c'est pas mettre Hot mais remplacer Hot. Non, mais moi je parle, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je parle pourquoi ils ont peut-être mis autre. Pour ça, Ouais, mais justement, il aurait dû mettre un autre qui se bat vraiment contre les Junkin. Daniel. Ouais. Il me semble qu'il y a une confrontation dans une des épisodes par après. Ok, tu penses que ça serait plus. Ça se pourrait, sauf qu'il est rendu là à ce moment-là, c'est Rodimus. Oh. Bon, ben, on est encore au même point de départ. Mais quoi qu'il en soit, moi c'est un kit que je suis bien content qu'il est sorti. Étant donné que j'ai pas de hot rod potable, encore moins. Moi je le trouve laid. Je trouve le torse vraiment laid. Et les panneaux sur ses cuisses. Non, c'est sur ses avant-jambes gris. C'est vraiment assez d'une laideur. Mais bon. C'est du caca pour moi. C'est du caca pour toi. Je sais pas ce que j'allais dire. T'as l'occasion de te taire. Non, parce que si j'aurais pas le hot rod que j'ai déjà, bien sûr qu'il est toujours manchot. Le podcast ça servait à rien pour ton hot rod. Voilà. Vous auriez pu m'aider au moins. Bon. Moi j'aurais peut-être acheté le 7 si j'aurais pas eu autre chose, vu que j'aurais eu 3 personnages que je veux pour ma collection G1. D'un coup, j'aurais eu Hot Rod, Regard et un Sessoufif. Ouais. Qui est sorti en version Generation il y a 5 ans. Qu'il y avait jamais. Non, il me semble que c'est pas la. Enfin, c'est le même moule, hein, mais il me semble que la tête est Oui, différente. oui, c'est ça, puis la couleur était différente. C'est une figurine qui n'a jamais sorti au Québec, puis je l'aurais acheté. Mais le jeu type qui était sorti, c'était à peu près le même style, la tête est à peu près le même style que Regard, sauf qu'il y avait une visière et un petit bouc, je pense. Et là, c'est carrément une visière et un masque. C'est ça qui est un peu dommage si la personne collectionne des Junkin. Fait qu'il faut qu'elle jette encore un autre Wigger, un autre Rotod pour avoir un autre Junkin. Mais écoute, ça se vend, là. Moi, ça se vend très bien. Arrêtez, moi, si je le vois. Puisque je pense que le prix c'est 110$. Je sais plus c'est quoi le prix en américain, mais c'était cher pour 3 fucking de luxe, man. Mais c'était un Platinum Series. Fait que c'est à peu près Moi, ça. je pense que si je trouve le 7, même si j'ai déjà Hot Rod, ça pourra me servir pour la pièce qui me manque. Puis on va arrêter d'entendre chialer. Voilà, puis parce que je trouve que, enfin, personnellement, je préfère le coloris de la version originale du moule, donc voilà. Parfait, merci de ton opinion. On va changer de sujet. Cette fois-ci, ça va être Victorion, le fameux combineur qu'on n'a jamais parlé. C'est une raison, c'est assez normal. C'est de la crise de barbe. Moi, l'idée était bonne de faire un combiners, Fumbot Combiners. Moi, le seul truc, voilà, qui m'exaspère, enfin, c'est le choix de la couleur et aussi la réutilisation abusive de moules qui étaient censés être pour des mecs. J'aime bien ce qu'ils ont fait pour les deux Remold d'Alpha Bravo. Je trouve que ça fait vraiment Fumbot, là, ce Remold là. Mais les autres, je trouve, à part la tête qui fait Fumbot, le corps, ça fait garçon. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'ils auraient, à part peut-être pour les deux Fumbot avec Alpha Bravo, à part peut-être ces deux-là, pour le reste, faire des nouveaux moules. Parce que en choisir d'autres. L'idée était bonne, voilà, faire une Fumbot Combiners, mais c'est vraiment ça. Moi, à part les deux Fumbot volantes, tout le reste pour moi, ça vaut rien. À part le mode combiné que je trouve vraiment bien, que je pense que si je trouve le 7, j'achèterais juste ça pour le mode combiné. Et ben, je pense que voilà, c'est
mode combiné, je trouve que c'est le meilleur mode. C'est le meilleur truc. Merci, d'avoir dit ça en moins de 10 secondes. Moi, je peux te dire ça en moins de 10 secondes. Ah ouais, tu vas l'acheter, hein? Non. J'aime mieux mon Superion G2 que lui, que Victoria. Elle, tu veux dire elle. Ouais, c'est ça. J'aime mieux mon Superion G2 qu'elle. Cette chose-là. Cette chose-là, sérieusement. Ça n'a même pas de sexe. Ça a même En pas même C'est de... une couleur horrible, mais c'est comme l'autre il dit, ça a des corps de mecs avec des têtes de bonnes femmes. C'est n'importe quoi. C'est un fan de Maze. Ils ont demandé l'avis des fans, puis comme à chaque fois qu'ils ont demandé l'avis des fans, ça vaut rien. À part pour Windblade. Oh, je l'aime même pas, Windblade. Mais t'aimes rien. La seule... T'es caca, toi. T'aimes les trucs moches. La seule chose que j'aime de Windblade, c'est son épée translucide, à part ça. Là. On mettrait un personnage avec du caca. Très corps. Sans vouloir te forcer, c'est ça, pas c'est grave. raf. Moi, je suis enthousiaste. J'ai Superion G2 puis je l'aime. Bah ouais, voilà, c'est... Moi, je dis ça, c'est juste pour te taquiner, tu sais bien. Ouais, Pas de problème, mec. Inquiète-toi pas, t'as vu dans mes pensées. S'il y avait un gros tas de marde qui se transformait en robot, Simon serait comme je pense que je le veux en jaune. Ah ouais. On nous sortirait un objet sexuel, il lâche ses corps en Transformer. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins ici de ce que je dois endurer dans ces podcasts, mesdames et messieurs. En parlant d'objets sexuels, Oui. elle a une nouvelle grosse épée qui est vraiment nouveau là, pour le moule, là, pour ça. Puis 2 pieds de madame, deux talons hauts pour l'avoir dans le cul. Pour enfoncer ça dans le cul d'un autre combineur. Fait que c'est officiellement, ça nous montre que Hasbro s'en va dans les gift sets combineurs avec des nouvelles mains, des nouvelles jambes, des nouveaux pieds, je veux dire. On en a parlé tout à l'heure avec Computron Arcade, fait que qui écoutera le podcast. Et je trouve ça quand même bien. Puis l'épée, sérieusement, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais l'acheter, je vais pogner l'épée puis je vais le rembourser au magasin. Mais l'épée est belle. Par contre, ça annonce peut-être pour un certain pré-dacking dans une coupe de mois, coupe d'années. Ouais, pour que ce soit pour les mêmes armes pour pré-dacking. Fait que ça pourrait vraiment être une réutilisation du moule. Puis je suis sûr qu'Hasbro vont adorer l'idée. Tu devrais travailler chez Hasbro. J'aurais une augmentation pour cette idée-là. Ah, c'est clair. Sérieux, s'ils font. Ben, anyway, s'ils font pas cette épée-là, ils vont en faire peut-être une autre qui va être aussi malade, là, plus massive, là, quelque chose genre. Fait que c'était tout pour le. Pré-dacking sur son épée n'est plus pré-dacking. Non, c'est ça. Ben, c'était un putain de gros transformer pareil, là. Voilà. Fait que les boys. C'est clair, mais moins qu'avec son épée. Fait que les boys, c'était à peu près ça pour la gamme Star Wars. J'ai entendu des rumeurs sur TFW 2005 qu'il va peut-être avoir futurement un autre Rodimus, un autre Megatron G1 en Voyager, en Tank and Masters, un Eyebrow, un Rodimus, je l'ai dit. Bref, sûrement les autres. Aperface, on n'a pas eu d'Aperface. Je vois qu'on avait parlé justement dans le dernier podcast. Je veux Weirdwolf. Ah, je veux Weirdwolf. C'est pas compliqué, franchement. Aperface, Snapdragon, Eyebrow, Weirdwolf, ça fait déjà 4 de plus. On a déjà une petite gang. Fait que ces 4-là, on pourrait avoir toutes les Headmasters. Fait qu'on pourrait enfin finir avec les fucking Headmasters puis partir sur les Target Masters. Mais ça, c'est des têtes. Je rêve encore. C'est la projection. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. Fait qu'on est parti. C'était ça pas la convention, mais la partie de Star Wars. Maintenant, on va finir par la partie la plus plate, que ça intéresse personne. Reboot Disguise. Reboot Disguise. Reboot Disguise, on a eu officiellement la deuxième saison va sortir au mois de mars en anglais, puis ça va commencer en France, sur Gulli, je m'en fous. Ça va sortir en France d'ici un mois, d'ici quelques semaines. Bref, j'ai hâte d'écouter la saison 2 en français. Je l'ai fini il y a à peu près un mois et demi. J'attends pas grand chose. Il y a eu bien entendu la bande-annonce. Vous l'avez sûrement écouté, les boys. Ouais. Vous, je veux votre opinion. Vas-y, continue. Non, j'ai fini. Vas-y, Arcade.
Moi, je trouve que la bande-annonce à saison 2, franchement, ça promet beaucoup de choses. C'est l'impression que ça me donne. Parce qu'on voit que c'est un petit peu plus sombre. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus sombre. Et puis, on voit que voilà, il y aura 2 équipes différentes, voilà, pour capturer les Decepticons, voilà. Les Decepticons, il y a un spoiler dans la bande-annonce, ils se font libérer. Là. Ouais, il y en a qui sont libérés, notamment Bisque et le crapaud, comment il s'appelle? La voiture verte. Ouais. En passant, juste pour dire que ce jouet-là, il y a un jouet de One Step que MGO vient de faire la revue il y a quelques heures. Et sérieusement, la voiture est vraiment belle. Mais c'est un One Step, fait qu'il se transforme en grenouille. Ah, c'est que c'est affreux. C'est affreux, là. My God, le mode alternatif, sérieux, là, je la jetterais pour le mode alternatif, puis il resterait en mode alternatif. Moi, je pense, personnellement, les One Step, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait. Ouais. Parce que Ok, faire Simon. des personnages uniquement en One Step et pas dans les autres trucs, je trouve ça con. Je trouve ça débile. Par exemple, voilà. Undermine. Le crapaud, voilà. Il avait l'air psychopathe, ouais, ça me plaisait parce qu'il était psychopathe. Ah, j'aime bien le personnage un peu fou comme ça, un peu timbré. Et voilà, j'aimais bien parce qu'il était vraiment, comme j'ai dit, il était psychopathe. Et j'aurais aimé un warrior de ce personnage-là. Je l'aurais sûrement pris parce que j'aimais bien son côté psychopathe. Ça, c'est pas terminé l'annonce des jouets, là. La série continue cette année. On va avoir encore des jouets pour encore un an et demi jusqu'au 5e film. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas peur là-dessus. Fait que, par contre, c'était ça ton opinion sur le crapaud. Toi, Simon, as-tu quelque chose à dire sur la nouvelle saison? J'ai pas vu le trailer. Ben, ferme ta gueule! C'est ça, je reste bien ouvert à voir qu'est-ce qu'ils peuvent me montrer. S'ils continuent vers quoi ils étaient lancés dans les derniers épisodes de la première, là, je pense que ça peut donner de quoi de popper. Ok. Ben, merci Simon d'être sérieux et de pas avoir ri. Faut que je ramène ça un peu, cette affaire-là. Je te trouve t'es mort à l'intérieur. On l'a trop martyrisé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Et au plus profond de moi-même, je me dis, mais je les emmerde. Ouais. Fait que les boys, Je sais, j'ai mon goût, j'ai mes goûts, je les emmerde. un peu de sérieux. J'ai du G2, je les emmerde. Un peu de sérieux, mesdames et messieurs. Un peu de sérieux. Tu vois pourquoi que je suis sérieux de même, c'est pour garder la balance. Ah, je suis le petit comique de la bande. Ah oui, t'es le comic relief. Puis moi, je suis le cerveau. Cerveau. Ça reste à prouver, hein. Et moi, je suis le grand-père. Moi, je suis le leader. Voilà, le grand Mamitou, le druide. Panoramix. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Skywalker. Han Solo. Moi, je suis R2D2. Ah, c'est bon. Bon, alors, cesse de plaisanterie. On a bien entendu, je vais montrer la photo, je l'ai envoyé, des minicons. Là, moi, je suis pas un acheteur de minicons après Armada, après la gamme Cybertron, on va dire. Fait que je sais que toi, Simon, tu vas tous les acheter. Non, pas toutes. Wow, il y a un frein à ça. J'ai bien gros aimé les deployers, comme on disait, qui étaient un peu comme ceux-là que tu parlais tantôt de Fall of Cybertron en forme de puck, là. Ouais. Mais là, on est rendu avec des boules, là, ça fait Pokémon, là, non. Là, ça va être beau. J'en ai acheté quelques-uns qui étaient très beaux. J'aime bien ceux-là en triangle, là, des Decepticons. Il y a Ratbat puis il y a Scorponok. Ratbat, il est vraiment beau, sérieusement, là, je trouve. Là, Hey, le Scorponok que t'as, il ressemble-tu au nouveau? Non, je trouve pas. C'est pas pantoute le même style. C'est pas pantoute c'est même pas les mêmes couleurs. Là. Fait que, Je vais dire un truc, c'est un minicon. Enfin, il y en a, ils sont ronds et tout. Voilà, enfin, c'est pour. Enfin, voilà, voilà. Mais il y en a qui sont dans d'autres formes, enfin, notamment des ronds aussi, mais qui se transforment en armes pour pour les Warriors, Warrior Class. Et on voit notamment, par exemple, sur les boîtes. Par exemple, je vais prendre un minicon bleu, voilà, cassé cubique, au niveau des bras, qui se transforme en marteau, et on voit sur la boîte, sur le coin supérieur droit,
ou gauche selon le. On s'en fout, on s'en fout. Bah, on voit donc sur cette boîte-là, on voit que Sideswipe tient ce Minicon. Et on en a d'autres, genre Grimlock, qui tient un Minicon en forme de Triceratops, qui est un Triceratops. Donc peut-être que dans la série, ils auront un peu près comme Drift des partenaires Minicon. Parce que notamment, pour parler de Drift et ses Minicon, notamment on a Slipstream, le Minicon rouge, qui aura une nouvelle forme. Et qui, je pense, sur les épaules, on a des genres de canons. Bon, est-ce qu'il va se transformer en arme à double canon? Possible. Bon, moi je dis pourquoi pas, parce que voilà, ça ils ont un partenaire, tu vois, peut-être pour. Parce qu'ils se sentaient seuls? Ou alors, non, peut-être que ça les rend plus forts et que voilà, c'est peut-être pour mieux combattre les nouveaux Decepticons qui vont arriver dans la saison 2. En même temps, ça permet de créer des duos aux antipodes, puis d'avoir des épisodes un peu stand-alone de partenaires, relations, où que les deux au début de l'épisode se pognent, puis qu'à la fin, ils n'ont pas le choix de s'allier. On va. En tout cas, moi ça m'intéresse pas plus ça. Même si c'est des armes, je vais y penser sérieux parce que tu sais, je vais en pogner un ou deux. Puis même à ça, il faut vraiment qu'ils apparaissent dans la série parce que je sais que le problème avec les déployeurs, c'est Slipstream, je pense qu'il se vend tout seul. Puis l'autre, ils se vend avec le déployeur Drift. Au moins, il aurait sorti tout on va dire, un tout seul. J'aurais aimé ça un peu plus parce que je pense, je sais même pas c'est qui sort tout seul, puis je m'en fous, je veux même pas l'acheter. Parce que tant qu'à avoir, si je sais pas les deux, je m'en fous des Milicons aujourd'hui, sérieux. Bref, c'était mon avis. Et voilà. Voilà. Bon, fait qu'on va commencer avec la première set, un set qui me plaît beaucoup. C'est. Oui, oui. C'est deux figurines qui me manquent vraiment dans la première gamme. C'est bien entendu, il y a eu des versions japonaises de Grimlock, qui est un gros remodelage de la version Grimlock Fall of Cybertron. Donc, la version japonaise a sorti. Je connais un de mes Rodimus sur le forum qui se l'a acheté et qui me dit personnellement que c'était vraiment une belle version, meilleure que la version Grimlock Fall of Cybertron. Donc, c'est un set que je vais m'acheter. Et on a Bumblebee un peu plus en couleur qui pourrait plus rejoindre Goldberg que Bumblebee. Et avec une épée, je pense que. Je sais pas si c'est. Ouais, les peintes, c'est pas enfin, on voit pas que tout est transparent. Je pense que la garde est peinte en argenté. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est-tu la même épée que la version Deluxe? Il me semble, ouais. Oui, je te confirme, c'est la même. Ok. Bon, ben, c'est un set que je vais acheter. J'espère qu'il va sortir au Québec. C'est une traduction trilingue sur la boîte, donc Simon, tu vas me l'acheter, s'il te plaît. Comment tu dis? J'ai dit Simon, tu vas me l'acheter, s'il te plaît. Ah ben certainement, pour Noël 2032. Non, mais sérieusement, là, je sais pas. À date, c'est pas un exclusif. Ouais, franchement, moi, ce qui me comptait, ouais, bon, m'a acheté le Warrior de Grimlock, je vois ça. Où tu me plais, où tu me plais. Ah, tu vas venir chez moi, toi. Moi, notamment, je pense que le set, enfin, c'est sûr, enfin, comme je viens de dire, je vais l'acheter. Je pense que ce sera plus pour le Grimlock que pour Bumblebee. Enfin, en même temps, j'ai pas Bumblebee, donc voilà. Donc ça me permettra aussi d'avoir un en plus pour compléter la collection. Voilà. Ouais, donc, c'est le Grimlock qui est prioritaire. Pour moi aussi. Sérieux. Ouais, même plus, si. Je trouve qu'il est. On a vraiment le look du Robot in Disguise. Voilà. Plus que le Warrior. Ouais. Et franchement, je trouve que c'est. Moi, je pense que. Juste, je pense que les avant-bras, ils auraient peut-être pu faire un modif, vu que on voit pas les griffes du dino sur les avant-bras, enfin, genre le poignet, tu vois. Ok. C'est vraiment les mains. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu trouves que tu chiales un petit peu trop. Moi, là, juste dire, enfin un Voyager dans cette foutue gamme-là. C'est juste ça que j'ai à dire. Enfin, man, il était temps. C'est les Voyagers qui manquent. On a Optimus Prime qui se vend en plus gros 3 steps ou la version que j'ai achetée, mais on n'a pas de Voyager, puis c'est ça qui manque. On va en parler plus tard, mais il y a une autre version qui est plus articulée que les autres.
qui sont sortis. Avec du blanc, là, tu vois, avec les ailes. Là, tu parles de qui, là? Optimus. Ah oui, on va en parler tout à l'heure. Parce que, juste petite parenthèse, il a l'air plus articulé celui-là, je trouve, que les autres gros Optimus qu'on est. Ok. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette Je peux me permettre, effectivement. Oui, moi finis ici, ça, s'il te plaît. Effectivement, pour moi ici, c'est une réponse à bien des attentes d'avoir un Grimlock enfin de la bonne taille, de la bonne grosseur. Il me semble superbe. La seule affaire, moi, comme je te disais, je vais probablement prendre le bouclier puis l'épée de Fall of Cybertron Grimlock qui sont rouges parce que lui, jaune, je trouve ça fait trop jaune avec le reste de ses choses. Fait que je pense c'est pas vraiment jaune, c'est assez un vert qui est assez clair en fait. Genre un vert pomme translucide. Ouais. En tout cas, bref. Pour moi, c'est ce que je vois, c'est un vert. Vert ou jaune, moi je trouve que rouge ça va être mieux. Ouais. Ça va flasher. C'est juste pour rester dans le schéma de couleur de cette version-là de Grimlock, à mon avis. Je suis sûr qu'elles vont me le pardonner. Inquiète-toi pas. Si j'achète, je vais pas mettre le bouclier et l'épée sur lui. Déjà qu'ils se vendent avec, là, surtout qu'il apparaît pas dans la série avec ces armes-là. Là. Voilà, il a pas d'arme, c'est carrément, c'est ses muscles, c'est la son arme, c'est son intelligence. Par contre, pour rester dans les trucs des jouets, dans les Dinobots, vu que Grimlock, voilà sûr, c'est les Dinobots, j'aimerais bien qu'ils sortent Dinobots Decepticons qu'on avait vu dans la saison 1. Ouais. Mais c'est un an. Franchement, c'est le premier Dinobots Decepticon. Et franchement, pour parler vite fait de cet épisode-là, franchement, je trouve que c'était l'un des meilleurs épisodes, selon moi. Parce qu'on voyait vraiment que Grimlock, voilà, il compatissait parce que c'était un Dinobot. C'est un épisode basé sur Grimlock aussi. Voilà. Et il voulait le ramener du bon côté, quoi. Mais voilà, ça a raté. C'était un remake de Star Wars. Je trouve que une version jouée de ce personnage-là, je crois que c'est enfin, je me souviens plus du nom. Ouais, le dinosaure, c'était-tu un Ankylosaurus? Il me semble, ouais, que sa queue, en fait, c'était une sorte de massue qui, en mode robot, oui. de marteau. Oui, c'est ça. C'était quelque chose qui n'existait pas, je pense. Ouais, non, c'est ça, c'était un mix de 2-3 dinosaures, là, je pense. Là, mais j'espère sincèrement, je pense pas qu'il va peut-être sortir en Voyager. Peut-être en Deluxe. Mais sérieux, moi aussi, ça m'intéresserait de l'avoir. Le personnage était vraiment sympa, je trouve. Voilà, en plus, voilà, un Dinobot Decepticon, on n'a jamais eu ça et ça serait bien, quoi. Ouais, très intriguant. Ouais. Ben, on l'a eu en Triptychon G1, mais ça, c'est une autre histoire. Et juste, pour parler de la bande-annonce, vu qu'on a des Decepticons qui ont été libérés, peut-être que lui, il en fera partie, on sait pas. Ah, il y a des chances de le voir revenir. À suivre, mesdames et messieurs, à suivre. Je pense que beaucoup l'aimaient, ce personnage-là. Hein. Oui, ben oui. En tout cas, on l'aime plus que la grenouille. Puis le homard, puis le sous-marin, puis toutes les... personnellement, parmi tous les Decepticons qu'on a eu dans la série, c'est l'un des personnages les plus badass des Decepticons de la série. Ben, il est crédible, il est plus crédible. Là. Il est plus intéressant que les autres, il est plus logique que les autres. Hein. C'est un des moins épais à arrêter. Moi, je pense qu'il aurait dû faire partie de l'équipe à ce qu'il joue. Ah, c'est à suivre aussi. Bon, c'est bon. Bon, ben merci de vos opinions. On va changer de sujet. On va parler de Brisque, justement, la voiture. Bisque ou Brisque? Bisque. C'est comme une bisque de homard. Parfait. Brisque, c'est les bonbons. Ok, ok, bon, ben, Bisque. Bisque qui est... tu m'avais dit que c'était One Step, puis on voit une photo que je vous ai postée à côté du Bumblebee puis de Scorponok Deluxe. Je crois sincèrement que c'était One Step, moi, avec. On voit la partie des en mode robot, comment ça a l'air nul. Parce qu'il est pas articulé, c'est... T'as juste à voir tout de suite le spring, le ressort dans le capot de la voiture pour savoir que c'est un One Step. Ok, j'ai pas vu. Je le vois pas. Tu vois, il est argent, là, tu vois tout de suite que c'est un ressort. Là, fait que ok, c'est le piton, tu veux dire le... Je suis pas sûr que c'est le piton, mais d'après moi, c'est un ressort là, qui pour faire bondir le capot quand tu pèses probablement sur le dessus de la voiture là, pour le faire lever. Ben moi, personnellement, sa tête, je l'aime vraiment pas.
C'est un bar, hein. C'est ça, c'est un crustacé, mais le mode alternatif, là, est vraiment, pas mal. il est vraiment beau. Il ressemble beaucoup, il me fait penser beaucoup à Blur Animated. Je sais pas si vous le connaissez un peu. Oui, le look, vraiment, tu le mets en bleu, puis tu changes ça. Je te dirais, là, tu mets tout, là, tu le mets à côté de Bumblebee, de Drift, de Jazz, de Sideswipe, puis tu vois là, que c'est une belle continuité dans cette ligne de voitures sport, là, même légèrement futuriste et angulaire. Là. Ouais, ok. As-tu quelque chose à rajouter, Arcade? T'as l'air d'être un défendeur du personnage. De quoi? T'as l'air d'être un défendeur. Là. Non, pas vraiment. Enfin, c'est juste c'est l'un des premiers Decepticons que l'on voit. Je trouve que voilà. Bon, voilà, il a quand même réussi à repousser l'équipe de Bumblebee, quoi. Bumblebee et toute son équipe. Donc je pense que voilà, il aurait peut-être mérité dans la saison 1 un plus gros rôle, quoi. Notamment même à cause de son look qui est pas terrible. Ben voilà, on voyait quand même qu'il était assez fort et que si Bumblebee n'aurait pas eu sa stratégie, il n'aurait pas eu, quoi. Ouais. Et je pense que voilà, un step ok, mais je pense qu'il mériterait un Warrior. Merci de ton opinion, Arcade. C'est vraiment apprécié. Moi, je l'apprécie. Peut-être pas Simon, et les téléspectateurs l'apprécient. Une main d'applaudissement pour Arcade. Non, sérieux, c'est. Moi, je la jetterai pas. Je m'en fous de ce personnage-là. Puis c'est en plus c'est un one-step. Fait que. Passons au prochain qui va être. Optimus Prime. Encore. Change de corps. Il est pas capable de garder son putain de corps une saison. Fait qu'il va avoir un nouveau corps. À voir. Ouais, peut-être que c'est un jouet qu'ils ont sorti comme ça, hein, voilà. Bah bon, peut-être, on ne sait pas. Personnellement, je trouve son look badass, mais c'est encore du gros power Optimus Prime. Tu vois, j'ai montré une photo en mode alternatif. Là. Je sais pas si c'est mal transformé, mais c'est pas une vanne, ça. C'est un pliage, c'est un dépliage. C'est un gros three-stop où. Sérieusement, je l'aime vraiment pas. Fait que. À voir les reviews, hein. Faut voir les reviews. Puis. S'il y aurait quelque chose de futuriste puis fermé dans la cabine. Ah, ça paraît que c'est un jouet pour enfants, là. Simon va l'acheter. Simon, non. Sinon, il t'emmerde encore et non, il l'achètera pas. Non, puis de toute façon, je regarde sur la boîte là, puis du jouet, là, puis c'est transformé la même chose avec les espèces d'ailes mal repliées en arrière. Ouais. Non, l'idée était là, mais non, ça fait beaucoup trop jouet, moi ici, je trouve, là, puis j'ai aucun intérêt pour ça, Optimus-là. Bravo pour l'effort, là, mais... Ben, il va y avoir une version, ça c'est la version qui va sûrement de taille Voyager ou je sais pas, moi, d'Ultra ou gros, c'est une grosse version. Il y aura une version de luxe que j'ai pas montré aux téléspectateurs parce que ça paraît que je m'en fous de ce personnage-là. De ce jouet-là. Mais bon, tu vas peut-être t'acheter la version Deluxe. Peut-être oui, parce que... Quand l'air est un remodelage d'Optimus Prime Deluxe, là. Ben, je dis ça de même, je lance en l'air. Non, effectivement, ça se peut que peut-être, je vais voir, là, il va falloir un peu plus que je consulte le modèle, là, mais ça se peut que celui-là, je le prenne plus. C'est bon. Bon, ben, merci les boys de votre opinion. Cette fois-ci, on va changer encore de sujet. Scorponok. Scorponok, qui est un personnage qu'on n'a pas vu des images dans la série, je crois. Peut-être dans la bande-annonce de la saison 2, mais... la saison 2. Ok, fait que c'est un jouet qu'on savait pas que ce personnage allait revenir. Le jouet va être un Deluxe Class, bien entendu, un Warrior Class. J'aime le mode Scorpion. Le mode robot, c'est Pirate Poulet. Attends, il était dans la saison 1? Non, il était pas dans la saison 1. Il était dans le premier film, par contre. Là. Ben, ça ressemble plus au Scorponok du premier film, on va dire, le mode alternatif. Là, brun, beige, des couleurs de chromodome un peu. Fait que votre opinion là-dessus, moi, sérieux, je sais pas quoi penser. J'aime le fait que l'épée forme sa queue de scorpion, là, une partie de son dard, c'est ça.
Ouais, moi, tu vois, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est TF animaux. Ouais, Voilà. ouais. Et puis Scorponok, voilà, c'est un personnage qui est pas très utilisé hein, dans Non. l'univers Transformers. Ben À surtout que. part, voilà, dans G1, dans Beast Wars, dans les films, dans Energon, c'est tout ce qu'on en a parlé. Sinon, ouais, je pense que je vais lâcher parce que j'aime bien son design. Franchement, Moi j'aime bien le avec. fait que les pinces du mode Scorpion viennent et forment les genres d'épaulettes. Et je trouve que ça fait comme une certaine prestance, ça, tu vois. Petit côté, voilà, me faites pas chier, je vais vous casser la gueule. Ouais, ouais, ouais. Puis, Et je trouve ça me plaît, franchement. moi avec, ça me plaît, sérieux. Par contre, on va voir la transformation si c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Moi, sérieux, je m'attends à quelque. J'ai hâte de voir les premières revues. Je sais pas encore si je vais l'acheter, mais je vais y penser. Moi, je suis en bonne voie pour l'acheter. C'est bon. J'aime bien son design, c'est un Decepticon en plus, fait que déjà là, il est partant gagnant pour moi. Sauf que par contre, j'ai peur qu'il jure un peu avec les autres qui sont dans des gammes beaucoup plus de mauve, bleu, gris. J'ai hâte de voir l'effet que ça va donner à côté. Ben, C'est la seule moi, affaire. on aurait enlevé le signe Decepticon, on m'aurait dit un signe Autobo que avec les mêmes couleurs, j'y aurais cru. Ouais. Ouais, c'est ça. Les couleurs sont. Je sais pas. Ça c'est à voir. C'est bon. Avez-vous quelque chose à rajouter sur ce personnage-là? Moi, j'ai tout dit. Moi, je te dis aussi. Ben, madame, messieurs, on tarde sur le dernier jouet, la dernière figurine. On nous avait annoncé, bien entendu, une figurine avec les premières photos d'une Windblade version Légion. On l'avait déjà, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, mais on l'avait déjà vu les photos. Et cette fois-ci, on va avoir une version Deluxe Robo in Disguise. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il est sorti une version Generation qui est justement pour l'instant dans ma collection Robo Disguise Prime, donc elle a sa place. Là, cette fois-ci, il dirait un gros remodelage. On voit que les mains sont à la même place que la version Robo Disguise. Generation, tu veux dire? Ouais, c'est ça, excusez-moi, la version Generation. Je crois que sérieusement, je pense que c'est un gros remodelage. Je pense que j'ai assez de parler. Fait que vous autres, votre opinion. Moi, personnellement, moi j'aime bien Windblade. Surtout dans Robot in Disguise, je trouve qu'elle est assez, qu'elle a un bon caractère quand même. Faut pas te faire chier Ouais. la fille là. C'est la RC de la série. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Faut pas la faire chier, sinon paf, un coup de tatane. Et, euh, et franchement, j'aime bien son design qu'elle a dans Robot in Disguise. Et je trouve que voilà, je trouve qu'elle méritait vraiment d'apparaître dans la gamme de jouets. Et je trouve que cette version-là, en Warrior Class, lui rend bien hommage. Toi, Simon? Moi, absolument sans intérêt. Je n'aime pas Windblade Generation. J'aime encore moins Windblade dans Robots in Disguise. Comment? J'allais dire, avant que tu parles, il va l'acheter. Non, non, et celle-là, là, elle risque vraiment pas de se ramasser dans mes étagères. Moi, je pense que pour ce qui est du côté des Autobots, ça va s'arrêter à Grimlock, là, version Fall of Cybertron. Je pense pas qu'il va y avoir d'autres Autobots Robots in Disguise qui vont se rajouter. Ah ben, merci de ton opinion. Moi, sérieusement, je pense que. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais checker les revues. Je suis sérieux. Checker l'épée. Je viens de voir l'épée, là. C'est l'image. C'est la même que la Generation. Fait que d'après moi, il va y avoir l'étui aussi. C'est tout dans la série. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est le même jouet avec l'épée, là. L'épée Generation, là. Tu sais, Oui. il a pas l'air d'avoir quelque chose de différent. Fait que ça a l'air d'être Vu qu'à la base, c'était la même épée dans la Ouais. série. C'est ça, je trouve ça weird qu'ils font 2 jouets en 2 ans. Là. Je crois que la version Generation me suffisait, personnellement. Par contre, Windblade, moi personnellement, j'aime Windblade. J'aime sa personnalité, que ce soit dans les BD ou dans la série. On va dire une trust féminin avec un visage japonais, geisha. Ça me plaît, c'est pas. Tu sais, j'aurais aimé mieux les One, j'aurais aimé mieux des personnages oubliés qui reviennent, mais c'est un nouveau personnage. Fait que moi, sérieusement, c'est à y penser. J'aime beaucoup le devant de l'avion. Je déteste
le revers des deux moteurs VTOL qui sont rouges, ça fait... Ouf, Vous avez découvert le chaudron. C'est vrai. C'est ça, c'est en plein ça. Je pense qu'on a assez parlé de Windblade. Des couverts de chaudron. J'avais pas Windblade. Je la veux pas. Bah, à mon avis, ils ont fait ça, enfin, juste pour le truc du revers du couvercle du chaudron. À mon avis, enfin, c'est mon hypothèse, à mon avis, ils ont fait ça pour ceux qui aiment pas trop le style, voilà, avec... Tu sais, comment je pourrais dire, t'as deux options avec des hélices ou pas d'hélices. Voilà, c'est ça, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour ceux qui aiment, voilà, le truc avec les hélices, et Parce que moi, ça me dérange pas, mais le personnage s'appelle Windblade. Le vent des lames. Moi, je vois pas comment que ça pourrait être mieux fité des hélices sur des hélices comme ça qui permettent de voler, qui produisent du vent à un personnage qui s'appelle Windblade. Alors, ceux qui aiment pas les hélices, vous connaissez rien. Ça, c'était Simon sur l'alcool, mesdames et messieurs. Il va retourner. Voilà, sa cigarette du soir. non, mais merci Simon de ta pétage de coche. Ça paraît que t'étais en colère. Va consulter, mon esti. Va consulter avant de faire une autre connerie en achetant un Menazor G2, esti. Faux. Je le faux. Puis Bruticus G2 il est pas encore annoncé, mais tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Après, on va avoir un défenseur G2. Il y en a pas, je pense, défendre. Défendre ça, oh, il y en a un, ok, je m'en fous, ok, c'est correct. C'était jaune, je pense. Bientôt, il va nous acheter de la Sideswipe G2. Enfin, en fait, il va nous acheter tous les personnages en couleur G2. Ouais. Hey, j'ai pas acheté Optimus Primal Beast War à 200$ Year of the je sais plus trop quoi Edition au Toys tantôt, hein. Je me suis retenu. Tu parles le rouge et bleu? Ouais. 200$! 200$. Il est gros, il est-tu gros, là? Ouais, à peu près, là, quoi, gros comme ça, là, puis tu pèses, là, puis il fait des sons, là, mais... C'est la version Beast Machine, là. C'est ça. 200$! Je voulais tellement... 200 bifetons. Moi, je voulais l'acheter, puis je me suis dit, le prix, oh, ça va coûter 45$. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a deux modèles de cette... Il y a peut-être une autre version, moi c'était, je sais plus quelle année on est rendu, mais tu sais, c'était Year of the quelque chose, là. Year of the Snake, admettons. Year of the Ape. C'est le nouvel an, mais du singe, en fait. On est rendu au singe, là? Ouais. Ok. Bah ben ça fit, hein. Ça fit. Ils vont tous nous sortir. Qu'est-ce que vous faites sans moi, hein, l'encyclopédie? Ouais, c'est bon. Bon, ben, mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, mes chers compagnons, mes chers compagnons, c'est terminé pour ce podcast-là. Écoutez, on a encore eu un excellent podcast. Un tiers a été manqué par Arcade, mais ça lui apprendra de leçons à être en temps. Fait que merci Arcade qui est Sideswipe 801 sur YouTube, Crosshair sur le forum et Nicolas Bournier sur Facebook, Namisby, Simon Beaupré sur Facebook, Bobino sur YouTube et Shockways sur le forum. Et moi-même, Raph Legrandic sur YouTube, Raphaël Duchesne sur Facebook et Jetfire sur le forum. Fait que on se revoit la semaine prochaine pour Avant de partir, j'ai un nouveau surnom. Pour notre cher Simon. G2Man. G2Man. C'est bon. Si je me cherche, j'ai besoin de trouver un autre nickname pour une autre page, j'ai de la trouver. G2Man. Ladies Man G2. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Je suis le G2. C'est bon. Ben, merci à toi, mon rêve, de nous avoir l'idée encore une fois sur ce podcast. Ben, ça me fait plaisir. Fait qu'on va revenir la semaine prochaine si, bien entendu, il n'y a personne qui choke. Oui, ça va, j'ai compris. On va revenir sur la deuxième partie de G1. On va parler du film. On n'était pas supposé parler du film, on a décidé. On va parler du film, on va parler de la saison 3, la saison 4 avec les jouets. La dernière partie,
de G1. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Ciao!